on était un peu absente, on s'excuse parce que bah, entre-temps, comme vous le savez, on est en cohabitation et en fait il a fallu retrouver un autre rythme parce que du coup, à l'époque où on avait fait le point, ça se passait plutôt pas mal. Moi je travaillais, ma soeur elle travaillait pas. Et donc là, depuis, bah, elle travaille et c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais, donc du coup, bah, on revient un petit peu vous faire le point avant de relancer un petit peu bah, tout ce qu'on a pu faire. Du coup, la nouveauté, c'est que du coup, bah, Moi, elle je travaille. retravaille. Voilà, on a dû s'adapter et Et c'est pas les mêmes rythmes parce que du coup le rythme il est plus difficile parce que du coup on dépose les enfants à l'école le matin, après il faut que je pars directement travailler, ma soeur elle rentre, enfin elle travaille de nuit et elle rentre à 7h, 7h30, donc ce qui fait que moi quand je travaille la journée, bah, le matin je prépare les filles et après je l'attends et on va déposer les enfants pour 8h20. et après, elle part travailler. Moi, je veux dormir. Et après, bah, le soir, c'est moi qui les récupère et on se croise. Quoi. Bon, entre-temps, on a eu une nounou aussi qui nous a pas mal aidé parce que au début, parfois, elle rentrait tard avec l'embouteillage, etc. Et puis les jours où je suis de repos, bah, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Donc, bon, en tout cas, c'est un rythme de travail et du coup, bah, ça a été très, très, très compliqué. Et en plus, entre-temps, bah, alors, déjà avec le rythme de travail, le mercredi, c'est compliqué. Un jour, je vais vous filmer l'immersion de notre mercredi type. Et vous allez voir parce que moi je travaille le mercredi du coup, toute la journée. Et du coup ma soeur elle garde les 4 filles, toute seule. Et c'est vrai que sa fille elle a des activités le mercredi. Donc ce qui fait que ma soeur... Du coup, je les prends tous avec moi. C'est très, très... C'est pas facile. Mais je vous refilmerai ça à la rentrée. Ouais, ça serait bien, ouais. Au mois de mai, Quand on va reprendre. on va vous montrer exactement comment ça se Quand passe on chez va nous. reprendre, en plus, on est en mode pique-nique. Je sais pas, dites-nous si chez vous ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que quand on va au conservatoire, bah souvent, il y a des familles, ils ont les petites sœurs, les petits frères, pendant qu'ils accompagnent le grand qui fait la musique ou autre. Et du coup, tout le monde est en mode pique-nique. Et parfois, elle nous rejoint entre midi et deux parce qu'elle a une petite pause. Et là, on est en mode vraiment tous les mercredis. Du coup, le budget pique-nique, il est ressorti parce que c'était beaucoup plus simple. Parce qu'avant, je rentrais à la maison, je mettais dîner à la pression pour manger vite, pour repartir. Et on avait une dame qui gardait les jumelles. Au final, on a trouvé un autre rythme aussi pour pouvoir dépenser un peu le moins possible aussi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre les filles avec moi, toutes les filles carrément, donc c'est pas facile. Et on a vraiment instauré ce rythme de pique-nique le mercredi, qui n'est pas mal. Ça veut dire, on fait elles font les pique-niques tous les mercredis avec plein de... Enfin, ouais, on peut parler son. Vous allez voir. Les pains de mie, ça y va. Ouais, je vais tout vous partager à la rentrée, je vais filmer le mercredi type, comme ça vous allez avoir une idée. Bref, en tout cas, voilà pour le côté travail. Le matin. Et quand tu le récupères, après moi j'ai c'est ce que tu as dit, je rentre, il est 7h, normalement c'est 7h45 à peu près, sauf si j'ai pris les transmissions, enfin la collègue est venue un peu plus tôt, genre je suis pas arrivée vers 45. Non, c'est ça, à 45 quand je rentre, ils sont déjà en train ils sont déjà habillés, enfin sauf les jumelles qui traînent, ça c'est notre histoire, mais en tout cas les grandes, Dinel et Naïma sont prêtes. Soit moi je prends le relais du petit déjeuner pendant que ma soeur se maquille, parce qu'il faut savoir que elle tient sur moi se maquiller avant d'aller au travail. Je ne comprends pas ça, mais je suis peut-être pas normale. Il y a peut-être que moi qui s'en fout de ma tête quand je vais au boulot. Après on n'a pas le même travail, je peux comprendre. Encore je me suis dit bon si t'étais secrétaire, machin, mais ça va, je passe ma vie dans la voiture. Elle a le droit et c'est important aussi de continuer à prendre soin de soi sur le côté beauté. C'est vrai que moi je néglige beaucoup le côté beauté. Et même les filles elles disent tata, t'es pas trop maquillage, j'ai dit ouais moi c'est plus rondo, sport et c'est très bien. Donc du coup c'est vrai que quand je rentre comme ça, le temps qu'elle se maquille, moi je peux faire le petit déjeuner, etc. Et encore une fois, moi j'ai un rythme de nuit, donc parfois il y a des jours où je travaille, je rentre du travail, il y a des jours où je ne travaille pas. Donc on va s'adapter, c'est simple, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand je ne travaille pas, parce que je suis beaucoup moins à la ramasse. Mais en tous les cas, le matin on arrive quand même à trouver l'équilibre pour que chacune puisse retrouver son compte le matin. Ouais. Et après, chacun fait sa journée. Oui, moi, ma journée en général, je termine à 18h. Et du coup, quand. 18h, oui, hein, ouais, 18h, je termine à 18h. J'ai cumulé 2 boulots, en fait. Là, ça va changer. Et du coup, quand j'arrive, d'où on a pris une nourrice, parce que ma soeur devait partir à 17h45. Donc, il faut
Moi, j'arrive à la maison à 18h30, donc pendant 1 heure là, il faut qu'il y ait quelqu'un pour garder les filles. Donc, d'où on a pour la nourrice qui les garde pendant 1 heure, le temps que moi j'arrive. Donc, en fait, attends, je vais t'expliquer un petit peu comme c'est moi qui récupère. En fait, en général, moi, quand je bosse, je vais aller récupérer tous les enfants avec la nounou, qui a aussi ses enfants. Ouais. Et du coup, je peux l'accompagner au moins jusqu'à chez elle, surtout pour le temps de la route, sécurité etc. pour les enfants et tout. Et après, une fois que je les ai laissés, moi, je vais travailler. Après, elle, quand elle a fini, elle va les récupérer. Donc, on a essayé de trouver un rythme comme ça pour l'instant. Et voilà. Mais là, ça va. Mais là, du coup, elle va rechanger elle va changer son rythme de travail. Et du coup, on aura un autre rythme. Voilà, on aura plus besoin de nounou du coup le soir. Ouais. Ça, c'est ce qui est pas mal. Du coup, nouveau budget aussi économique, moi, c'est pas si mal. Et au moins, voilà. Donc ça sera un peu le changement de la rentrée. Mais le mercredi, ça changera rien. En fait, les mercredis, ça restera toujours pareil. C'est la semaine. Sinon, ça n'a pas trop changé, hein, quotidiennement, ça n'a pas trop changé. Ouais, c'est toujours la course. C'est toujours la course avec les enfants, les jumelles, surtout les jumelles. Alors moi, je ne sais pas si c'est moi qui suis folle, hein, je ne sais pas l'islam. Est-ce que les gens qui ont des enfants, des twins, est-ce qu'il y a un âge où c'est très compliqué, très compliqué? Parce que moi, je n'arrive vraiment pas à les gérer. Donc j'ai l'impression pour moi, plus ils grandissent, plus elles grandissent, plus, comme ils sont deux, ils font encore plus de bêtises et je sais pas. Donc je sais pas, dites-moi parce que moi c'est très compliqué, j'ai du mal à gérer les jumelles. Donc je sais pas quand tu as des enfants doubles comme ça, pour les gens qui ont j'ai pas pour les gens qui ont des jumelles là, qui ont des twins, parce que moi mes twins à moi il me faut grave la misère. Et c'est vrai que je suis au bout de ma vie et j'arrive plus à les gérer. Donc parfois j'ai dit à ma soeur, tiens, vas-y, prends le relais parce que moi j'arrive pas. En fait, ils sont en train de prendre je pense qu'ils sont en train de prendre le pouvoir sur moi. T'en penses quoi, toi? Mais non, mais je veux pas laisser que ça arrive. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Elles sont compliquées à gérer. C'est vrai que je sais pas qui rêve d'avoir des jumelles. Je pense à ma cousine. Elle dit oui, comme ça c'est fait. Moi j'adore les jumelles, c'est mignon. Franchement, moi qui vis cette expérience avec ma soeur, je ne vais pas parler parce que ma mère elle m'a dit il y a des choses qu'il ne faut pas dire, donc je me taire parce que je vais écouter, il faut toujours écouter sa mère. Mais en tout cas, c'est pas facile, surtout que moi je me suis rendu compte que en fait avant on s'aidait toutes les deux, il y a un moment donné, elle n'était pas très bien et ça a été vraiment les 2 semaines difficiles, vraiment. Je ne vais pas dire horrible. Quand même. On va dire oui, on va mettre les mots. Franchement, c'est ce qui s'est passé vraiment, même si on aime nos enfants. Moi, j'adore mes nièces, on s'aime et tout. Qu'est-ce que c'est dur d'avoir les mêmes disputes. Il faut comprendre vraiment que nous, on a 2 paires de jumelles. Il y a ma fille et sa fille, les grandes, et on a les jumelles. Donc ça nous fait 2 paires de jumelles à gérer. Et c'est les disputes. Les filles. En plus, je sais pas si c'est le fait que ça soit des filles. Ouais, je sais pas. Les gens disent oui, les filles c'est bien, mais c'est toujours oui, mais moi je veux porter ça, je veux la même chose. Tu donnes à l'autre, il faut donner à l'autre. Tu fais oh là là, quelle catastrophe. Tu as pris mon truc, ouais. Donc en tout cas, on continue à quand même essayer de mettre des choses en place. Les filles, les jumelles, elles ont toujours pas arrêté leur tétine. Elles vont avoir 5 ans en octobre, donc c'est chaud quand même. Mais ma soeur, elle est tellement... Je suis dépassée. Dépassée qu'elle ne sait même pas quoi faire, même si on les interdit. Dès qu'ils se lèvent, c'est dans la bouche, parfois te parle, tu ne comprends pas. Enlève ta tétine, en tout cas la tétine, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Moi personnellement, je voulais faire quelque chose au début, mais j'ai fini par lâcher l'affaire parce que la maman ne suit pas. Et de l'autre côté, du côté de leur papa, ça ne suit pas. Donc j'ai dit en fait, c'est pas mon combat, désolé. Qui continuent à garder leur tétine, ma foi. Mais en tout cas, au quotidien, c'est vrai que quand elle me parle, je dis comme, enlève ta tétine, c'est peut-être mieux pour parler, tout ça. Donc voilà. Et dans l'ensemble, les jumelles, c'est un peu plus compliqué. Et dans l'ensemble, les 4 filles, comme ça reste des filles, et les grandes aussi, elles vont avoir 7 ans. Une a déjà eu 7 ans. Et elles sont beaucoup plus grandes. Donc c'est tout le temps de disputes quand même. Moi, quand je dors, quand je rentre, et que c'est les vacances scolaires et qu'on les a, qui sont pour son de loisirs, peu importe, ou que c'est le week-end, ou c'est un jour où je suis de repos, en tout cas que ma soeur, elle n'est pas là, c'est tous les 2 minutes, on vient me réveiller pour les disputes. Tu te rappelles la période où pendant c'était quoi, 2 semaines? Oui. Que je suis tombée malade. Oui, voilà, c'est ça. D'où ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que ma soeur, elle est tombée malade, elle n'était pas bien. Pendant 2 semaines, j'ai dû gérer. En fait, c'est comme si j'étais toute seule, quoi. Elle était un légume par terre. Et en fait, elle n'arrivait pas à réagir, quoi. Elle avait pas de force. Non, en fait, non, attends. Ouais. En fait, je suis tombée malade. Donc ça veut dire que je vomissais énormément.
fait, je tenais plus debout. Ça veut dire, quand je me levais, je prenais soit faire pipi, soit aller vomir. Et donc, j'arrivais, quand je venais pour vomir, et ma soeur, elle est dans la salle de bain, elle court, elle sort. Non, mais pendant c'était trop marrant. En fait, c'était marrant. Enfin, Et marrant maintenant, mais c'est vrai qu'à voir, quoi. c'était pas drôle. Ouais. Du coup, ce qui fait que ma soeur, elle a dû gérer, pendant 2 semaines, elle a dû gérer les enfants toute seule. Donc, en fait, moi, j'étais dans la chambre, je dormais tout le temps. Franchement, je dormais tout le temps. Entre le vomi, les nanas, tout ça, je faisais que dormir. Et même manger. Disait, maman, ma mère, elle va mourir. Ouais, ma grande, elle disait que je vais mourir. Enfin, bref. Et du coup, je mangeais presque non plus, hein. Je mangeais pas grand chose. Hein. Maigri d'ailleurs. Faut qu'elle se remette au petit déjeuner. Ouais, là, pour les gens qui voient, regarde ici, ça se voit, j'ai maigri. Du coup, en fait, j'entendais les disputes, j'entendais ma soeur crier, j'entendais ma soeur au bout de sa vie avec les enfants, mais je ne pouvais pas réagir. En fait, je n'arrivais pas à réagir, j'avais pas de force. Même parler, je ne pouvais même pas parler. Je sais pas ce qui s'est passé. En vrai, j'étais paralysée, on va dire. Ça veut dire, je ne pouvais pas parler. Je faisais que vomir. Et en plus, elle vomissait, elle avait des médicaments, mais elle vomissait les médicaments, donc au bout d'un moment, elle gardait rien. Ouais, c'est du chaud. coup, c'était compliqué pour en tout cas, c'était compliqué aussi pour toi. Hein. Bah oui, ouais, non, franchement, je vais pas te cacher. Hein. C'est vrai que ça a été difficile parce que moi, comme vous le savez, je n'ai que 1 an presque qui s'est passé. Donc du coup, entre tout ça, vous imaginez bien que me monter les vidéos, j'ai pris énormément de retard entre ma chaîne personnelle et la chaîne famille. On était carrément absents sur nos réseaux. En plus, c'est ma soeur qui gérait l'Instagram famille. Elle est au bout de sa vie, donc voilà. Et moi, en gérant tout, impossible de dégager du temps pour les montages, etc. Du coup, on a pris énormément de retard. C'est pour ça qu'on était un peu absente. Je me suis dit, bon, on va essayer de leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé avant de revenir en force, on va dire. En plus, l'été arrive, ça va être cool. Et après, elle a bonne mine aujourd'hui. Et puis moi aussi, ça va, j'ai récupéré un petit peu. Si avec le travail de nuit, franchement, même elle a dit, je sais pas comment t'as fait. On sait jamais comment une femme. Donc du coup, voilà, comme on dit, on trouve toujours une force. Hein. Une femme, elle a plein elle en a. C'est la mentale. C'est le mental. Donc on supporte comme ça parce que sinon, qui va s'occuper des enfants, il faut bien. Donc voilà à peu près ce qui nous est arrivé, mais pour aujourd'hui. Bon, moi tout va bien. Aujourd'hui, on est content. Je vais reprendre les montages et voilà, à peu près on aura un autre rythme à la rentrée, mais pour le mieux, puisque finalement, la nourrice, on n'aura plus besoin le soir. Et voilà, le mercredi restera compliqué parce que ça doit rester compliqué. Et puis c'est tout. Hein. On vous montrera un mercredi cheap. Ouais, on vous le montrera. Et puis en tout cas, voilà à peu près ce qui s'est passé. Et puis on est content de revenir. C'est pour ça qu'on était beaucoup absents. Hein. Ouais, on vous fait des bisous et puis on vous ressort un petit peu. Je continue à faire des montages pour les prochaines vidéos. Et à très vite. Bye. Bye.